Regardez cette vidéo. Ces Iraniens prient pour qu'il pleuve, alors que le pays traverse la sécheresse du siècle. Les autorités envisagent même d'évacuer la capitale, peuplée pourtant de 10 millions d'habitants. La plupart des barrages sont quasiment à sec. Et la nuit, à Téhéran, difficile de remplir un simple verre à cause des coupures d'eau. Pour boire, des habitants comptent même sur les fontaines publiques. Alors l'Iran s'en remet au ciel. C'est drôle de voir comment est-ce que l'être humain tourne en rond. Avant l'arrivée des grandes religions, chrétiennes, musulmanes et juives, les tribus africaines pratiquaient déjà l'invocation de la pluie à travers des spécialistes qu'on appelait faiseurs de pluie, maîtres de la pluie, devins pluviateurs ou des chefs investis dans ce rôle rituel. Ils étaient chargés de maintenir l'harmonie entre la communauté et les forces de la nature. Contrairement à une vision occidentale structurée, les Africains n'invoquaient pas la pluie au sens propre. Ils invoquaient des esprits ancestraux, des forces de la nature ou des divinités liées à la fertilité, ou encore une entité suprême à travers des rites. Chez les peuples Yoruba, les rites pouvaient s'adresser à Oya ou à Shango, liés aux éléments naturels. Chez les Dinka du Sud-Soudan, on s'adressait aux esprits ancestraux liés à la pluie. Chez certains peuples bantous, les rites de la pluie faisaient intervenir les masques, des danses ou des sacrifices symboliques. Pourquoi est-ce que c'était important pour les tribus africaines d'invoquer la pluie ? Parce que pluie égale agriculture et agriculture égale survie. Il était donc important d'apaiser les éléments naturels. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas de la sorcellerie. Ces rites étaient liés à la cosmologie, à la morale, comprenez ici l'harmonie avec les ancêtres, et à la cohésion sociale. La pluie était souvent vue comme un signe de bénédiction ou de réconciliation avec les ancêtres. Tout ça pour dire que vous allez beau tourner, vous allez toujours revenir à la religion originelle qu'on appelle la spiritualité.